Hello la famille. Aujourd'hui, nous allons voir trois formules ou encore trois fonctions Excel qui peuvent vous servir. Donc, nous allons débuter avec la première fonction qu'on appelle la fonction concaténaire. À quoi elle sert? Elle permet de fusionner plusieurs éléments en un bloc. Par exemple, on voit ici, on a code, province, chef-lieu et superficie. Donc, si on souhaiterait que toutes ces informations-là figurent dans une seule cellule, on a deux possibilités. Soit on utilise la fonction concaténaire, ou alors on utilise une autre fonction, mais un peu plus facile. Donc, nous allons débuter avec la fonction concaténaire. C'est ce qui nous permettra de pouvoir fusionner toutes ces cellules-là en un bloc. Donc, comme vous le savez, pour introduire une fonction Excel, on commence toujours par le signe égal. Donc, je viens ici, dans cette zone-là, je mets égal et j'écris concaténaire et je choisis directement ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je choisis la première cellule ici. Ensuite, je mets un point virgule et je mets les deux crochets juste en haut. Donc, les deux crochets, c'est sur le chiffre 3. Et j'espace et je remets les deux crochets et je remets le point virgule. Ensuite, je sélectionne la deuxième cellule. Je fais la même chose. Je mets je mets le point virgule. Ensuite, les deux crochets. J'espace. Je remets les deux crochets. Je referme avec le point virgule. Et ensuite, je choisis la troisième cellule. Je fais la même procédure. Je mets le point virgule. Ensuite, les deux crochets. J'espace. Je remets les deux crochets. Et je ferme avec le point virgule. Et pour la dernière cellule, je la sélectionne seulement, sans pourtant mettre les deux crochets, sans pourtant mettre le point virgule. Et je ferme seulement la parenthèse. Une fois que je ferme la parenthèse, je tape OK. Vous voyez bien qu'on a toutes les informations en un seul bloc. Et je peux directement tirer pour que l'autre côté ça se remplisse. Et vous voyez ici, chaque ligne contient les informations qui se trouvent à gauche. Maintenant, comme je disais, vous avez deux méthodes. Vous pouvez passer par la fonction concaténaire, comme vous pouvez passer par une autre méthode. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ici toute cette ligne-là. Et une autre fonction qui vous permettra d'aligner les informations. Donc, elle est simple. Vous mettez le signe égal. Ensuite, vous sélectionnez la première cellule et vous mettez le et commercial. Ça se trouve sur le 1, juste en haut. Vous mettez le et commercial. Ensuite, vous mettez les deux crochets. Vous espacez. Vous remettez les deux crochets. Et ensuite, vous remettez le et commercial. Et là, vous sélectionnez maintenant la deuxième cellule. Et vous faites la même chose. Vous mettez comment on appelle ça? Vous remettez le et commercial. Vous mettez les deux crochets. Vous espacez. Vous remettez les deux crochets. Et on refait la même procédure. Vous remettez le et commercial. Vous sélectionnez la troisième cellule. Vous remettez le et commercial. Ensuite, les deux crochets en espace. Les deux crochets. Et vous mettez le et commercial. Et vous sélectionnez la dernière cellule. Je crois que lorsqu'on tape entrée, voilà, vous voyez que ça fonctionne. Et vous pouvez tirer. Voilà. Donc, lorsque vous voulez fusionner plusieurs cellules en un seul bloc, vous avez ces deux fonctions-là que vous pouvez utiliser. Donc, on passe rapidement à l'autre exercice ici. Nous allons utiliser deux fonctions. Donc, les fonctions nbval et les fonctions nbc. Donc, quelle est la différence entre la fonction nbval et nbc? La fonction nbval, elle permet de compter le nombre de cases remplies, même s'il y a des cases vides. Ouais, par exemple, ici, on a des cases qui sont remplies et on a aussi des cases qui sont vides. Donc, lorsque vous allez dire à Excel que je souhaiterais que dans cette planche de données-là, je souhaite que tu puisses me donner le nombre de cases qui sont remplies. Et ici, c'est la fonction nbval qu'on utilise. C'est ça qui permet de compter le nombre de cases remplies, même s'il y a des cases vides. Et l'avantage avec cette fonction, c'est que lorsque vous remplissez
une case, automatiquement, le nombre augmente. Lorsque vous supprimez une case, le nombre diminue. Voici comment va fonctionner. Ici, on nous dit de calculer le nombre de personnes. Donc, ici, on va utiliser la fonction nbval. Donc, je mets égal, et ensuite, j'écris nb. Et ici, je fais la proposition, donc je cherche donc, je tape et je cherche nbval. OK. Donc, je sélectionne toute cette planche de données là. Donc, toute cette planche, même s'il y a des cases vides. Et une fois que j'ai sélectionné toute cette planche de données là, je referme ma parenthèse et je tape entrée. On voit ici, on me dit qu'il y a 13 cases vides. Et il y a 13 cases remplies, désolé. Donc, on va compter manuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a bien 13 cases. Et maintenant, si j'ajoute par exemple un prénom ici, par exemple Paul, vous allez voir qu'automatiquement, on va passer maintenant de 13 à 14. Ou non pas de 13 à 14. Et lorsque je supprime Paul, ça donne 13. Lorsque je supprime par exemple ici, ça donne 12. Donc, c'est tout simplement pour dire que il évolue en fonction de modifications. Si vous ajoutez une information, le nombre augmente. Si vous diminuez, le nombre diminue. Maintenant, ici, on va rendre un peu ça plus complexe. Ici, on veut compter le nombre de fois que le mot Wellington apparaît. Là, maintenant, c'est une condition qu'on va donner à Excel. On va dire à Excel que je saurai que dans cette planche donnée, je vais juste avoir le nombre de fois que le terme Wellington est utilisé. Et là, étant donné qu'il s'agit d'une condition, là, on va pas utiliser nbval, mais on va utiliser nbc. Donc, nbc ici, c'est faire le nombre, mais à l'aide d'une condition. Donc, la condition ici, c'est laquelle? C'est de faire la comptabilisation selon la plage de données, mais par rapport au mot Wellington. Donc, comment ça se passe? Vous mettez toujours égal et vous cherchez nbc. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne toute cette planche de données là, parce que c'est là où se trouve Wellington. Et ensuite, vous mettez un point virgule. Après le point virgule, vous mettez les deux crochets sur le chiffre 3 et vous écrivez Wellington. Il faut bien écrire Wellington parce que si il y a un mot qui est mal écrit, ça ne va pas fonctionner. Et vous remettez les deux crochets et vous fermez la parenthèse. Lorsque je tape en ça, vous voyez que ici, il me dit Wellington écrit deux fois dans notre base de données. Lorsqu'on regarde bien, on a Wellington ici et on a Wellington là. Maintenant, si j'ajoute par exemple Wellington dans cette case vide, vous allez voir qu'ici, ça va monter à 3. Et lorsque je supprime, ça revient à 2. Maintenant, si je fais l'erreur, par exemple, de venir ici, j'ajoute un tiret au milieu, vous allez voir que il me dit qu'il reste 1. Parce que il n'y a qu'un seul qui écrit convenablement. Et lorsque je viens ici, je supprime, par exemple, ce tiret-là, et ça ramène à 2. Donc, voici comment ça évolue. Donc, à chaque fois que vous allez ajouter le mot recherché dans votre base de données ici, automatiquement, ça va s'actualiser. OK. Maintenant, la dernière application ici, on nous dit de compter les personnes qui ont plus de 30 ans. Donc ici, on va toujours utiliser la formule NBC parce que ici, c'est une condition. Donc on va dire Excel que dans les informations des personnes qui sont ici, ferme le compte uniquement de ces personnes-là qui ont plus de 30 ans. Donc là, on va toujours mettre le signe égal. Et ensuite, NBC, on cherche NBC. Donc on sélectionne la plage de données là où se trouvent les âges des différentes personnes. Ensuite, on met un point virgule et on ouvre les deux crochets et on met le signe plus grand. Voilà. Donc plus grand que 30 ans. Donc on écrit 30 ans et on ferme avec les deux crochets et on ferme la parenthèse parce que ici on l'a ouverte. Donc lorsque je tape entrée, on me dit il y a 8 personnes qui ont plus de 30 ans. On va regarder. Ici il y a une personne. On a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a bel et bien 8 personnes qui ont plus de 30 ans. Donc, voici comment il faut utiliser la formule, les formules NB-VAL et NBC.